Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et avant de lire la parole, nous allons prier le Seigneur. Pour nous remettre entre les mains de l'auteur de la parole. Et demander sa grâce pour qu'il puisse nous parler s'il le désire. Inclinons nos têtes, fermons nos yeux et prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu es un Dieu réel. Tu vis et tu connais toutes choses. C'est toi qui as préparé ces jours pour que nous puissions venir dans ta présence. Car tu connais les circonstances, tu connais les situations de cette vie. Il n'y a que toi qui peux autoriser toutes choses. Et nous nous remettons entre tes mains. Et nous voulons que ta volonté puisse nous conduire. Nous n'avons pas notre propre volonté, Seigneur. Nous voulons suivre ta volonté, Seigneur. Et nous voulons qu'en toutes choses ta volonté soit faite. Bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit nous corrige. Que le Saint-Esprit nous oriente. Qu'il nous redresse. Qu'il nous montre le chemin. Qu'il nous éclaire, oh Dieu. Dans ces temps mauvais au bien-aimé Père. Que la lumière de l'évangile puisse briller au milieu de nous. Bénis chacun qui est venu aujourd'hui. Qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, Père bien-aimé. Que chacun soit béni par l'Éternel. Et parle-nous, Seigneur. Rends-nous capables, oh Dieu, de saisir ta pensée, de saisir ta parole, pour que nous puissions vivre par ta parole. Bénis l'écriture que nous allons lire, Seigneur notre Dieu, et bénis les cœurs qui sont disposés à t'écouter, Père bien-aimé. Nous remettons tous à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2.
Et après, nous lirons aussi au chapitre 3. Chapitre 2, nous lisons le verset 16 et 17. Et le chapitre 3, nous lirons les 6 premiers versets. Genèse chapitre 2, nous commençons au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par amour de la parole que nous venons ici chaque jour. Si nous n'aimions pas la parole de Dieu, nous ne viendrions pas ici. C'est parce que nous aimons la parole, alors nous devons accepter la parole qu'on nous prêche. Et nous devons la vivre. C'est ça la volonté de Dieu. Que l'homme que Dieu a créé puisse vivre par sa parole. Et au commencement, c'était comme ça. Adam n'avait pas sa propre pensée. Adam n'avait pas sa propre parole. Adam n'avait pas sa propre intelligence. Adam et Ève vivaient de la parole que Dieu leur a donnée. Ils vivaient comme Jésus vivait. Ils ne faisaient rien si Dieu ne leur montrait pas ça. C'était ça la vie qu'Adam et Ève menaient au jardin d'Éden. Et il y a eu un étranger, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui est venu le visiter. C'est vrai qu'il voyait le serpent, il voyait tous les animaux, mais il ne voyait pas le diable. Il n'avait jamais eu conscience du diable. Et il ne connaissait que Dieu et tout ce que Dieu a créé. Mais le diable, il ne le connaissait pas. Et le diable s'est incarné dans le serpent.
Frère Branham me dit que c'est la première tactique du diable qu'il va utiliser maintenant. Satan aussi ne change pas. Comme il a commencé au jardin d'Éden, avec cette manière d'agir, il continue à faire ça jusqu'à aujourd'hui. Si vous saisissez ce qu'il a fait là-bas, tu seras capable de le voir aujourd'hui. Quand il vient, vous le verrez. Parce que lui aussi ne change pas. Lisons quelque chose. J'espère que vous croyez tous au prophète. Nous sommes toujours dans la même prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Je vais commencer au paragraphe 210. Maintenant, si vous voulez en avoir la confirmation, prenez Genèse 3, 4. Allons donc prendre ça. Et on va écouter un petit instant, voir si c'est bien sa manière, sa première tactique. C'est la première chose qu'il a faite. Il n'abandonne jamais ces mêmes tactiques. C'est ce qu'il fait tout le temps. Mes frères, Dieu est en train de nous montrer tous les secrets de Satan. Il est en train de nous montrer clairement ce qu'est le diable. Comment il agit. Comment il fait pour avoir l'homme, pour détourner l'homme de la voie de Dieu. Alors, soyez attentifs et recevez ça, parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion pour chercher qui dévorer. Donc nous devons le connaître. Et si nous le connaissons, il devient faible. Parce que dès qu'il commence, on le voit. Et s'il vous plaît, il ne va pas commencer dans un arbre ou dans les baffles ici ou dans un tissu. Non, il va passer par un homme. Au jardin d'Éden, c'était un animal, le serpent. Mais aujourd'hui, il passe par un homme, un être humain. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un être animal. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable passera par toi, comme il est passé par le serpent, pour venir parler à un frère ou à une sœur. Et toi, la sœur, le frère, qui êtes les enfants de Dieu, apprenez les tactiques de Satan. Tu verras un frère qui viendra. Tu verras une sœur qui viendra et te parler pour te détourner de la parole de Dieu. Lui, il ne le saura peut-être pas. Comme Pierre, il a parlé, il pensait que c'était lui qui parlait. Mais quand Jésus l'a regardé, il dit, Satan, arrière de moi. Nous devons être capables de voir Satan dans un frère ou dans une sœur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de voir ces choses. Parce que quand l'Antichrist était entré dans l'église, il n'était pas entré par un animal. Il est entré par les hommes. L'Antichrist, comme nous l'avons vu dans l'étude des âges d'église. Faisons attention. Car nous sommes devant des gens. Et je vais parler devant les frères et les sœurs. Devant les prédicateurs. Soyons intelligents.
parce que le diable peut passer par n'importe qui. Soyez attentifs à ce que Dieu est en train de vous dire, pour que vous puissiez découvrir le diable quand il vient. Maintenant, voyez si c'est ça, si c'est bien ça. Or, il n'a pas été en désaccord avec la parole. Satan, quand il est venu, il n'a pas dit que la parole est fausse. Il n'était pas en désaccord avec la parole. Nous l'avons lu ici. Il a posé la question à Ève. Est-ce que Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du champ? Il n'est pas venu comme ça, dit non, en tout cas, écoutez Ève, Adam, Dieu vous a trompé, et vous devez manger. Il n'est pas venu comme ça. Donc le diable, c'était religieux. Et il a même la Bible entre ses mains. Et il vient vers toi avec la Bible, avec la parole de Dieu. Croyez une partie de la parole, mais reniez l'autre. C'est le diable. Oh mes frères. Or, il n'a pas été en désaccord avec la parole. Il a simplement incité cette femme à la mésinterpréter un peu. Vous savez, lui faire dire un peu ce qu'il voulait qu'il soit dit. Ne pas prendre la totalité de la parole. Maintenant, Genèse, ce que j'ai ici, Genèse 3, verset 4, voyez aussi, c'est ce qui est dit là bien. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. Ne mourrez point certainement. Vous voyez comment il a contourné ça en le citant. Oh, nous croyons que les jours des miracles sont passés. C'est le même serpent qui vient. Il sait que la parole de Dieu dit que ceux qui croient en moi, les œuvres que j'ai faites, ils les feront. Mais le diable vient, il vous dit ça c'est vrai. Mais c'était au temps des apôtres. Ce temps-là est déjà passé. Ce que Jésus a dit est vrai. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça c'est le diable. Donc quand vous voyez des théologiens, des pasteurs dans des églises qui ne croient pas à la guérison divine, qui ne croient pas aux miracles, aux prodiges, et qui disent que cela s'est passé au temps des apôtres, c'est le diable qui est là. Ils sont conduits par le diable. Et celui qui parle à travers eux, ce n'est pas eux, mais c'est le diable. Même si c'est votre frère ou votre oncle, c'est le diable qui parle à travers lui. N'ayez pas pitié de lui. Dites Satan arrière de moi. C'est tout, frères et sœurs. Nous ne voulons pas le diable au milieu de nous. Nous ne croyons pas que des gens puissent recevoir le Saint-Esprit comme il avait fait à la Pentecôte. Il y a même les gens dans ce message qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est Satan. Bien qu'ils ont les brochures, bien qu'ils lisent les brochures, mais le diable est déjà là.
C'est lui qui les conduit. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quand vous dites quelque chose qui est contraire à la parole, et vous l'affirmez alors que c'est contraire à la parole, ce n'est pas toi, c'est Satan. Tu es au service de Satan. Que Dieu nous aide. Oh, qu'on se fasse baptiser d'une manière ou de l'autre. Il n'y a pas de différence. Le baptême d'ailleurs, c'est un symbole. Quand vous écoutez comme ça, c'est Satan qui est en train de parler. Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et toi tu dis que bon, on peut être baptisé ou pas, ce n'est pas grave. On peut être baptisé de n'importe quelle manière, c'est un symbole, il n'y a pas de différence. Non, la Bible dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, la rémission des péchés, le pardon du péché sera prêché dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus qu'on peut utiliser pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et quand vous êtes baptisé, on doit invoquer le nom de Jésus sur vous. Pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la formule que les magiciens utilisent. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avons reçu la révélation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut vous baptiser. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. C'est correct. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Et frère Branham est allé plus loin. Que si vous baptisez quelqu'un au nom de Jésus, ce n'est pas correct. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Mais le Jésus dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors on doit baptiser quelqu'un en prononçant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, ce sera correct. Il dit, vous voyez le diable, vous voyez ses tactiques. Eh bien, si le médecin t'a dit que tu ne pouvais pas te rétablir, ça règle la question. Tu as la parole de Dieu. Le médecin te dit, avec ta maladie ici, tu ne te rétabliras jamais. Que tes oreilles n'entendent pas ça. Mourrez à ça. Vous prenez la parole. Ça, c'est le médecin qui a dit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Le grand médecin, le grand spécialiste qui peut opérer quelqu'un sans cicatrice. Qu'est-ce que lui a dit? Alors faites ce que lui a dit. Nous ne sommes pas contre les médecins. Nous ne sommes pas contre la médecine. Nous ne sommes pas contre les médicaments qu'on prend. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. La guérison divine est une réalité. Tu peux la pratiquer.
Tu as mal ici quelque part. Tu prends ta propre main. Pas la main de quelqu'un d'autre. Ta propre main. Tu mets ça là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, sors de moi. Si tu crois, le démon va partir. Ça, c'est une expérience que je vous dis. Oui, nous expérimentons ça tout le monde ici. C'est une expérience. Faites-le aussi. La guérison divine. Frère, le démon existe. Et ils écoutent quand vous prononcez le nom de Jésus. Si vous le prononcez par la foi, il est déjà parti. Et il vous laisse tranquille. C'est ça la chose qui nous manque. Nous ne voulons pas exploiter ce sens-là. Nous voulons exploiter le sens de l'esprit et de ce corps. Mais progressons, frère. Grandissons. Ne pouvons pas continuer à rester des bébés. Grandissons. Et vous verrez que Dieu est réel. Paragraphe 213. Maintenant, quelle est la tactique de Satan là? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Maintenant, regardez le deuxième verset. Maintenant, je vais lire le premier verset ici jusqu'à 3. Or, le serpent était le plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais il savait que Dieu a dit ça. Il savait que c'est ce que Dieu a dit à l'homme. Il savait que c'est ce qu'Adam a dit à Ève. Parce que quand Dieu a dit ça à Adam, Ève n'était pas là. Ève a écouté Adam, qui était son professeur ou son prophète. La parole est venue à Adam et Adam a parlé à Ève. Maintenant, Satan vient pour créer les raisonnements en Ève, pour créer les doutes, pour créer l'hésitation. Mais est-ce que j'ai bien compris mon mari ou bien je n'ai pas compris? Et il a commencé à réfléchir. Oh mes frères, écoutez-le maintenant, comme il devient vraiment désagréable. Et comme il a badigeonne en blanc cette parole. Voyez, qu'est-ce qu'il essaye de faire? D'entrer dans sa pensée. Le péché commence par la pensée. Même si tu veux voler, d'abord ça commence par la pensée. La pensée te montre quelque chose. Ah, ça c'est bien. Tu as besoin de ça. Tu n'en as pas. Il n'y a personne autour de toi. Tu peux quand même prendre ça. Personne ne te verra. Tu es en train de jouer, on est en train de jouer à ta pensée là-bas. Dès que tu acceptes ça, alors ça entre. Et le cœur va te pousser à agir. Donc, ce que le diable essaie de faire, sa première tactique, c'est d'ouvrir le chemin à travers la pensée de l'homme. D'amener l'homme à ouvrir la pensée. D'amener Ève à ouvrir la pensée. Frère Branham me dit, quand Dieu a créé ses enfants, il les a mis dans la clôture de la parole.
Le diable ne pouvait pas briser la parole pour aller entrer là-bas. Il est incapable de le faire. Mais ce qu'il fait, il amène l'enfant de Dieu à ouvrir un peu peut-être le rideau et regarder ce qui se passe là-bas. Et quand il ouvre les rideaux, il nous montre de l'argent. Mais tu as besoin d'argent, non? Tu as faim. Regarde l'argent. Mais comment je peux l'avoir? Mais il faut que tu ouvres un peu. Ce n'est pas lui qui viendra ouvrir. On ouvre qu'à l'intérieur. Ouvre un peu, je vais te donner de l'argent. Donc le diable, ça c'est sa première tactique. Jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il essaye d'entrer dans votre pensée. Dès que vous ouvrez la pensée, parce que nous avons vu ça ici, que la pensée est la porte de l'esprit. C'est toi qui dois ouvrir la pensée. Le diable, lui, il ne fait qu'essayer de jouer avec toi pour que toi tu arrives à ouvrir la pensée. Mais si avec la parole de Dieu, tu fermes la pensée, le diable ne sera pas entré en toi. Il va faire les tours là-bas, tout autour de toi, et finalement il va se fatiguer. Il va même t'injurier. D'ailleurs, tu es une mauvaise femme, tu n'es pas jolie. Allez, vas-y. Parce que tu as fermé la pensée. Il n'a pas su entrer. Voyez frère, prenez la parole de Dieu. Fermez toute la pensée avec la parole. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à la parole, vous prenez la parole, mettez à la place. C'est ça le tactique de Dieu. Depuis le commencement. Et c'est comme ça que Jésus a vaincu le diable. Par la parole. Quand la parole, le diable dit il est écrit. Même quand il dit il est écrit, il ne croit pas à ça. Parce qu'il n'en a pas la révélation. Mais Jésus qui connaît la parole, qui a la révélation de la parole, lui le ramène quelque part pour qu'il puisse être combattu. Oh frère, et le diable a échoué certainement. Comme le diable a échoué devant la parole, il échouera toujours devant la parole. Il ne gagnera aucune parole. C'est pourquoi frère, si vous marchez avec la parole, vous serez l'homme le plus fort. Vous serez la femme la plus forte, la plus puissante, parce que tu as la parole. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions être fortifiés par la parole. Mais le diable, lui, il vient faire tout pour que vous puissiez renier la parole de Dieu. Au paragraphe 294, il dit ici, nous voyons les tactiques du diable. Nous faisons comment? Maintenant, j'ai beaucoup de passages de l'écriture ici où il est question des prophètes et tout. Alors qu'il était venu à eux et à différentes personnes partout dans la Bible et qu'il avait fait la même chose. C'est toujours sa tactique d'essayer d'amener les gens à être incrédules à l'égard de la parole de Dieu. Écoutez-vous, les soldats de la croix. Quand vous êtes incrédule à l'égard d'une seule parole de la Bible, la Bible écrite de Dieu, vous êtes désarmés. Quand vous devenez incrédule, ne fût-ce qu'à une parole, vous êtes déjà désarmés.
Dieu nous a donné la parole. Prenons la parole à tout moment. À tout moment, frère. Combien de choses est-ce qu'il a fallu qu'Ève écoute? Une seule. Déjà là, elle était désarmée. Qu'est-ce que le diable a fait? Tout de suite, il est entré par sa pensée, dans son esprit. Et c'est là qu'elle a été pervertie. Fini, c'est fini. Pas vrai? Elle a été pervertie dès l'instant qu'elle a été désarmée. Quand elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Bien ici, nous voyons ces tactiques. Mes frères, c'est Dieu qui nous enseigne sa parole. C'est Dieu qui connaît le diable. Toi et moi, nous ne le connaissons pas. Dieu qui l'a créé, il sait qu'est-ce qui peut l'effrayer. Lui, Satan. Qu'est-ce qui peut le chasser? Qu'est-ce qui peut le faire fuir? Parce qu'il fuit. Et Dieu nous dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Frère Branham me dit, comment résister au diable? C'est avec la parole de Dieu. Présentez-lui toujours la parole. Oh, moi je n'aime pas ça. Moi je ne veux pas ça. Le diable t'aura. Parce que tu es un homme. Tu n'aimes pas ça, pourquoi? Tu ne veux pas ça, pourquoi? Prenez la parole. Il dit la parole de Dieu n'aime pas ça. Et toi tu restes derrière la parole. La parole de Dieu est contre ça. Toi tu restes derrière la parole. Que celui qui veut combattre, qu'il combatte la parole. Pas moi. Moi je te place la parole. Ce que tu fais là, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu l'interdit. Mais tu ne diras pas que c'est le pasteur Kalumbu, non. C'est la parole de Dieu. Moi, je te présente la parole, je te laisse avec la parole, et moi, je m'en vais. Tu laisseras combattre avec la parole. Si tu l'acceptes, la chose qui est interdite par la parole, tu ne la feras pas. Mais si tu ne veux pas accepter la parole, ne regardez pas à l'homme. Oh, le pasteur a dit ceci. Le pasteur n'a rien dit. Si un pasteur vient ici pour vous dire des choses, mais c'est un faux pasteur. Le pasteur vient vous dire des choses ici comment? Où est-ce qu'il lui a ramassé ça? Non. Le pasteur doit venir avec la parole. Il vient vous donner la parole. C'est tout ce qu'il peut vous donner. C'est tout. Et lui, il s'en va. Et vous, vous restez combattre avec la parole. Mais lui, il est sûr que si vous acceptez la parole, alors vous serez plus près de Dieu. Et vous allez grandir. Comment vous donnez mes propres pensées, mes propres paroles? Maintenant, quand le diable vient, vous devez faire quelque chose. Vous devez frayer le chemin. Dieu vous a donné la capacité. C'est en fait le sujet de ce soir. Il faut frayer le chemin. Vous devez frayer le chemin. Vous êtes un enfant de Dieu. Même si les gens mettent les barrières, regardez à la parole et avancez avec la parole. L'ennemi va fuir. Prends seulement la parole de Dieu. Prends seulement les promesses de Dieu. Continue à avancer avec ça. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens sont incrédules. Même si toute l'église devient incrédule. Toi, prends la parole. Avance avec la parole. Fraye-toi le chemin jusqu'à atteindre le but. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham me dit, Israël, au temps de Moïse, a frayé le chemin.
Malgré tout ce que les gens pouvaient dire, ils avaient une promesse. Dieu a envoyé un prophète pour les faire sortir de l'Égypte et les amener dans le pays des promesses. Tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés dans le pays des promesses, Israël devait combattre. Toute puissance qui se mettait sur ce chemin, elle avait affaire à Israël. Israël devait frayer le chemin parce qu'ils avaient une promesse. Et ils savaient que tant qu'ils tenaient à la promesse, Dieu était derrière eux. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, n'ayez pas peur. Prenez la parole et continuez à avancer. Frère Branham me dit, même s'il y a un mur, ne regardez pas au mur. Si la promesse de Dieu dit, vous allez traverser le mur, fermez les yeux, vous allez traverser le mur. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Oh, gloire à Jésus. Dieu savait qu'à Canaan, dans ce pays-là, il y avait des villes fortifiées. Il savait ça. Il savait qu'il y avait les enfants d'Anak, des géants. Il savait ça. Il savait très bien ça. Mais il a dit à ses enfants, vous allez entrer dans ce pays-là. C'est votre pays. Vous devez le posséder. Vous devez le posséder. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais allons d'abord espionner le pays. Dieu a déjà dit, vous êtes à la frontière. Voici le pays. Entrez dans le pays. Frère Branham me dit que Jésus a amené les disciples jusqu'à la frontière. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. N'allez pas prêcher. Attendez là-bas. Vous avez écouté la promesse. Restez avec la promesse jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Si la promesse n'est pas accomplie, ne bougez pas. Ne bougez pas. Même si on veut te taper là-bas, on te tape là, toi reste là. C'est lui qui t'a envoyé est en train de veiller sur toi. Quand Dieu a envoyé Moïse chez le pharaon, il jette le bâton, ça devient le serpent. Moïse croyait que le pharaon aura peur. Le pharaon a dit, mais ce sont des trucs là. De magie. Jeannès et Jambres, venez ici. Regarde ce que Moïse a fait. Oh, ce sont des trucs, ça. Ils avaient aussi les bâtons. Ils ont jeté les serpents. 3 serpents. Frère Branham me dit, Moïse n'a pas bougé. Il était sûr de celui qui l'a envoyé. Il savait que celui qui l'a envoyé connaissait que Jeannès et Jambres viendraient. Alors, il attendait maintenant son ordre. Il était là. Tout le monde était là. Tous les comités de Pharaon étaient là. En train de regarder Moïse. Il dit, Omoni, Moïse était tranquille. Attendant l'horloge de Dieu. Et quand le temps de Dieu était là, on a vu tout ce mal le serpent de Moïse se déplacer. Il avale le serpent de Jeannès. Oh, tout le monde commence à regarder. Mais c'est quoi ça? Il avance encore. Il vale l'autre serpent. Moïse était tranquille. Moïse pouvait aussi dire, vous voyez ce frère. Mais il n'a pas dit. Ne faites pas ça. Omoni là, c'est le diable. Tu vois ça là, c'est démon.
Vous ne dites pas ça. Yo koloba yango te. Vous restez tranquille. Yo tikala kimia. Voyez seulement ce que Dieu est en train de faire. Tala kaka o nzambe zali kosala. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, kembo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Frère, Bandeko, nous sommes là pour recevoir les autres de Dieu. Pour agir. Et Dieu a dit, Moïse, maintenant le temps est là. Prends ton serpent à la queue. Il va toucher ça. C'est son bâton. Et personne. Pharaon avait l'armée. Moïse avait le bâton. Aucun militaire, aucun soldat, aucun commandant ne pouvait prendre le bâton de Moïse. Mais ils étaient forts. Ils étaient puissants. Moïse, allez, on arrache le bâton. Parce qu'arracher le bâton à Moïse, c'est terminé, Moïse n'aura pas de puissance. Sa puissance à lui était dans ce bâton-là. On devait lui prendre ça. Il lui prend son bâton. Il dit, je reviendrai demain, Pharaon. Voyez, frère, si Dieu est avec toi, si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu sera derrière toi. Qu'est-ce qui a empêché Pharaon avec l'armée d'aller prendre Moïse et le mettre au cachot? Et tout terminerait. Tout serait terminé. Mes frères, Dieu avait dit à Moïse, vas-y, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé par quoi que ce soit. Frères et sœurs, le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui avec nous. Il gardera toujours ses promesses. Oh, mes frères. Je vais lire quelque chose. C'est merveilleux. 179. Oh. C'est Israël. Voilà la position que prennent les astres. Le système solaire n'a pas changé. Les zodiacs. L'étoile du matin se lève. Elle est à son poste tous les matins, exactement comme elle l'a fait quand la terre a été créée. L'étoile du soir prend sa place à elle. Tous les astres, la petite ours, juste à la période de la saison, elle est exactement là où elle doit être. L'étoile polaire reste là constamment, sans jamais bouger. Alléluia. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Tout gravite autour de l'étoile polaire. Toutes les étoiles. Parce qu'elle est centrée par rapport à la terre. Frère Branham me dit ça c'est Christ. Amen. Amen. Il se tient là à commander son armée comme un grand capitaine. C'est comme Moïse sur la montagne. Les mains levées. Israël est livré bataille. À cette taille un passage. Et il est resté là, les mains levées. Il est resté là, les mains levées, jusqu'au coucher du soleil. Il a fallu qu'il tienne ses mains pour qu'elle reste levée. Ça, c'était Moïse. Et tant que les mains de Moïse étaient levées, aucun ennemi ne pouvait tenir devant Israël. Israël continuait à avancer. 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 Et les gens qui voyaient Israël venir, et ils commençaient à fuir. Mais les mains de Moïse étaient tendues. C'est pourquoi à un moment donné, Moïse, ses mains se fatiguaient. Dès que ses mains s'abaissent, Israël commence à reculer. L'ennemi commence à gagner le combat. Alors qu'est-ce que maintenant
les gens ont fait. Ils sont venus dire bon, maintenant nous allons soutenir les mains de Moïse pour qu'elle ne puisse pas s'abaisser. L'un a mis une pierre ici, l'autre a mis une pierre ici. Ils se sont assis. Moïse, même si ses mains sont fatiguées, les gens là ont tenu ça comme ça. C'était dur. Pas les mains de quelqu'un d'autre. Seulement les mains de Moïse. Si Aaron venait et qu'il mettait les mains comme ça, rien n'arrivait. C'est-à-dire, notre Dieu, il est derrière sa parole. Il veille à sa parole. Et chaque personne doit être à sa place, à sa position. Et Dieu lui a donné avant la fondation du monde. Si vous vous déplacez pour être à un autre endroit, les choses ne marcheront pas. C'est là où Dieu nous amène. Le Canaan. Pour que chaque tribu d'Israël puisse être dans sa position. Chaque tribu. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Chaque homme, chaque femme doit être à sa place. C'est pour cela que nous devons implorer la grâce de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, que Dieu te révèle là où il t'a placé. En quoi est-ce que tu es utile au corps de Christ? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois une bénédiction pour le corps de Christ? Si tu comprends ça, alors tu vas rester là. Même si les gens ne te voient pas, c'est là où tu es en bénédiction pour le corps de Christ. Tu restes là. Et le Dieu du ciel te bénira là. Il te fortifiera là. Il va t'honorer là. Parce que c'est là où il t'a placé. Oh, mes bien-aimés, c'est dur. Mais c'est ça la vérité, frère et sœur. C'est pourquoi frère Branham me dit qu'il n'y a pas de chômeurs dans le corps de Christ. Oui, c'est ça. Dans le corps de Christ. Il n'y a pas un organe dans le corps aussi qui n'a pas d'utilité. Quand le corps doit fonctionner normalement, c'est que chaque organe du corps fonctionne. Quand un petit organe est malade, c'est tout le corps qui est malade. Oh, mes bien-aimés, c'est là où se trouve la difficulté. C'est pourquoi il y a des tiraillements. Il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas là où ils doivent rester. Mais Dieu nous amène à ça. Frère Branham me dit ceci. Moïse était le type de Christ. Pour s'assurer que ses mains restent levées, ses mains levées ont été clouées à la croix. Ce qui est arrivé avec Moïse, il était le type de Christ. Et maintenant, notre Seigneur avait les mains clouées sur la croix. C'est que nous devons avoir la victoire. Nous devons frayer le chemin. Nous ne pouvons pas nous décourager. Quelle que soit la situation qui nous arrive, ne vous découragez pas. Parce que les mains du Seigneur sont tendues pour toi. Pour que tu puisses frayer le chemin. Continue toujours à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, vous vaincrez.
vous allez atteindre le but. Ne vous découragez pas. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est réel. Il vit. Il garde sa parole. Il veille à sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Moi, je peux vous dire une chose. Demain, je viendrai chez toi. Je ne suis pas sûr. Demain, il commence à pleuvoir depuis le matin jusqu'au soir. Je ne viens pas. Parce que je suis un homme. Quand je te dis que je viendrai, je ne connaissais rien de ce qui va se passer demain. Mais quand Dieu vous dit, demain, je serai chez vous le soir, ou à midi, qu'il pleuve, qu'il y ait la guerre, cela ne peut pas l'empêcher. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il voyait déjà tout ce qui se passerait. Et il a vu qu'il n'y a rien qui peut constituer un obstacle. Il vous dit, je viens demain à midi. Alors, apprêtez-vous à le recevoir à midi. Même si tu vois qu'il y a une guerre à Kinshasa, il y a des chars de combat, il y a des bombes atomiques. N'ayez pas peur. Dieu viendra. C'est lui qui vous a donné la promesse. Il viendra. Mais si c'est le pasteur qui a donné la promesse, si c'est le pasteur qui a donné la promesse, il ne viendra pas. Le mardi, je n'étais pas ici. Vous voyez? Parce que je suis un homme. Ah, mes frères, que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, et il a escaladé les remparts de la gloire. Aujourd'hui, avec ses vêtements sanglants devant Dieu, à la droite de sa majesté, et la bataille, chaque soldat, il se taillera un passage. Peu m'importe ce qui peut arriver, par la parole de Dieu, il se taillera un chemin jusqu'à la liberté. Amen. Amen. Qui peut vous garder esclave? Prenez la parole de Dieu. Jésus est venu pour me racheter, pour me libérer. Même si l'homme essaye de vous prendre sous son emprise, prenez la parole de Dieu. Seigneur, tu es venu pour me libérer. Mais pourquoi je suis esclave ici? Prenez la parole. Jusqu'à ce que vous soyez libérés. Même si on se moque de toi, même si on vous injurie, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est que vous êtes déjà libre. Frère Branham donne l'exemple, on va terminer par là, l'exemple d'un poussin. Le poussin se trouve dans la coquille là. Ce n'est pas la maman poule qui tape pour ouvrir les. Si la maman poule essaye de le faire, le poussé va mourir là-bas. C'est le poussé lui-même qui sent la soif en lui, le désir en lui, le pousser en lui. Alors il se fraye le chemin. Ce qui est important pour lui, c'est se retrouver sous une atmosphère, sous une chaleur. Et il va commencer à tailler le chemin avec son bec. Donc, la nature qui est en lui lui montre que pour sortir d'ici, tu dois toi-même tailler le chemin. Tu es un enfant de Dieu. Tu es, donc ta nature c'est d'être libre. Pas d'être dans un jardin zoologique. On te donne de l'argent, de la nourriture, tu manges, mais tu es en prison.
L'enfant de Dieu est né pour être libre. Pour être libre. Pour vivre chaque parole de Dieu que Dieu lui révèle. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise non, écoutez ici, ne le faites pas. Non. Si c'est la parole de Dieu, je dois vivre ça. Je suis libre. Je ne dépends pas. Quand je veux vivre la parole, je ne dépends pas du pasteur. Je vis la parole dans ma maison. Je vis la parole dans mon service. Je ne vais pas demander au pasteur, est-ce que je peux vivre ceci? Tu es esclave. Tu dois te tailler toi-même le chemin. Écoutez l'exemple naturel d'un poussin. Je suis au paragraphe 183. C'est comme un poussin dans un œuf. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait peur de regarder à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passerait s'il avait peur de donner des coups sur l'œuf? Qu'est-ce qui se passerait si le petit poussait à l'intérieur de l'œuf? Le petit oiseau, il avait peur de taper sur la coquille de l'œuf. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait entendu un son à l'extérieur qui disait ne tape pas sur cette coquille, tu pourrais te blesser? Vous voyez, s'il écoutait ces sons-là, il aurait peur et il mourrait là-bas. Parce que quand le temps arrive de sortir, d'être libéré, et que toi tu restes là-bas, frère, c'est toute la Bible qui en parle. Tu es esclave, tu as été vendu. Mais il y a un temps de jubilé. La trompette de jubilé va sonner. C'est pour que vous sortiez de l'esclavagisme. Et toi tu te dis, malgré cela, j'aime ma femme qu'on m'a donnée ici. J'ai des enfants avec elle. Je vais quand même rester, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je mange bien ici. Mon patron m'aime beaucoup. Bon, je veux quand même rester. C'est fini. Tu seras scellé esclave pour toujours. Mais pour un enfant de Dieu qui a la semence de Dieu en lui, dès qu'il entend le son de la trompette de liberté, s'il était dans la forêt en train de couper les arbres, il laisse la machette là-bas, il laisse la houe là-bas, il ne vient même pas voir son patron, il prend son chemin, il rentre chez lui. Voyez frère, on n'a pas à aller contourner, mais qu'est-ce que vous voyez frère? Je vais quand même, c'est la vérité, hein? Mais écoutez, mais notre pasteur, frère, si c'est la vérité, tu n'as pas besoin de demander votre pasteur. C'est lui qui vous a révélé que c'est la vérité, ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Alors prends la décision et avance. Fraye ton chemin. Le salut est individuel. Oh, mes bien-aimés. Qui ira dans la tombe avec son pasteur? Qui ira dans la tombe avec son mari? Qui ira dans la tombe avec sa femme? Ou ses enfants? Parce que mon enfant est mort. Bon, si je vais dans la tombe. Qui? Frère, prends la parole de Dieu. Fraye-toi le chemin. Jusqu'à ce que tu atteignes le but. Jusqu'à ce que tu sentes que maintenant tu es vraiment en communion avec Dieu. Que maintenant tu peux traiter avec Dieu comme ton père.
Dieu peut te parler, il peut t'envoyer, tu peux agir. Toi avec Dieu. C'est cette liberté-là. Pas toi avec l'évêque, pas toi avec les cardinals, pas toi avec les pasteurs, pas toi avec les diacres. Toi avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, frère et sœur. Si tu sens encore que c'est toi avec les diacres, pour le faire, qu'est-ce que les diacres va dire? Tu es encore esclave. Fraye-toi le chemin avec la parole. Si les diacres sont contre la parole, fuis ces diacres-là. Fuis-les. Et continue avec la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu nous a envoyée, frères et sœurs. Dans cet âge ici, il ne nous a pas envoyé de l'argent, mais il nous a envoyé la parole. La parole qui était perdue au jardin d'Éden, que Adam et Ève ont perdu. Dieu a promis qu'au temps du soir, je vais rétablir cette parole. La rétablir, je vais encore la remettre à l'homme. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu a confiance à nous. Il a confiance en nous. Et maintenant, nous pouvons garder sa parole. C'est pourquoi il nous appelle l'épouse de Christ. C'est le dernier âge. C'est la première fois dans l'histoire de l'évangile que Dieu appelle des hommes et des femmes son épouse. Il dit: William Branham, je t'envoie avec un message pour aller préparer mon épouse avant ma seconde venue. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Soyons humbles et recevons la parole de Dieu. Le temps est terminé. Il n'y a plus de temps. La dernière chose qui est restée dans les greniers de Dieu, Dieu l'a libéré déjà. Il n'y a plus rien dans son grenier. Rien. Si vous ratez ça, c'est terminé. La dernière chose qui est restée dans la main de Dieu, qui devait donner à l'homme, c'est cette parole. Oh mes frères, que le Seigneur nous aide. Gloire dans le lieu très haut, je chanterai, debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur.
Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Oh, béni soit ton nom, Père bénévole de Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Sois béni, béni à jamais, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Père. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Sur les promesses de Dieu, mon sauveur.
prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu nous as aimés avant la fondation. Et tu savais aussi que nous sommes dans ce corps où il y a beaucoup de faiblesses. Mais nous croyons à l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Et nous savons que nous sommes fortifiés par ta parole. Père bien-aimé, aide chacun de tes enfants à recevoir réellement la parole de Dieu. Seigneur, dans ta parole, il y a la puissance de Dieu. Il y a la vie de Dieu, Seigneur. Oh Père bien-aimé, révèle ta parole à chacun de tes enfants pour que la parole devienne vie en nous, Seigneur. Père, nous n'avons rien à envier dans ce monde. Rien, Seigneur. À ce temps où nous sommes arrivés, au temps de la fin, Seigneur, nous avons vu les prophètes au milieu de nous, Seigneur. Oh Père Céleste, comme les derniers messagers que tu as envoyés. Oh mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que nous avons encore à chercher dans ce monde? Aide chacun de nos pères à s'aligner sur la parole, à s'accorder à la parole. Père, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse pour que nous puissions découvrir les œuvres de Satan et les détruire par la foi à la parole de Dieu. Merci Père. Seigneur, fais de nous ce que toi tu voudrais. Bénis ton peuple, Seigneur. Où qu'il soit, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit fortifié, Seigneur. Et rends-le capable, oh Dieu, de connaître les tactiques de Satan et de résister au diable. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Rentre avec chacun de nous, Père bien-aimé. Accompagne-nous sur le chemin de retour jusqu'à ce que chacun arrive dans sa vie. Saint sauf. Oh Père bien-aimé, si c'est ta volonté, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver ici le dimanche pour partager le pain de vie. Maintenant les paniers vont circuler aujourd'hui pour recueillir les offrandes, afin que le culte soit au complet, Seigneur. Sanctifie ces paniers et bénis chaque main qui mettra quelque chose, afin qu'à toute chose, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le frère Lomela, je crois, Biselenge, Alfred, peut voir le huissier, frère Mwimbila Philippe, pour récupérer son cartable qui était retrouvé entre les mains des enfants. Communiqué nécrologique. Mon frère Abraham, caméraman de l'église, a perdu sa nièce au nom de Mireille depuis le 29 mars 2017. Le corps sort de la morgue le 3 avril 2017. Et l'enterrement aura lieu le 4 avril 2017. Le lieu de deuil se trouve sur avenue Kwango. Je crois numéro 45. Commune de Kimbaseke. Quartier Mokali. Le frère a écrit: je sollicite vos prières. Nos condoléances, frère. Ok, on peut chanter pendant que nous sommes en train de
Numéro 310. Veux-tu briser les fardeaux des péchés? Force est dans les sangs, la force est dans les sangs. Veux-tu avoir la victoire sur les mâles? La force est merveilleuse dans les sangs. Il y a force, il y a force, force, merveilleuse force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans les sangs précieux de l'agneau.